Et pareil, le rôle des coachs, et ça, tout à l'heure, dans quelques secondes, ils vont vous en parler, rien n'est écrit, vous savez, genre une case, toi, tiens, toi, tu vas faire le méchant, toi, tu vas faire le... Ça marche pas comme ça. Tous d'énormes stars, et puis surtout de générosité. Ils sont pas là pour prouver quoi que ce soit quant à leur talent, mais à travers celui qui joue peut-être sa vie artistique sur scène. Ils sont là pour l'accompagner et partager avec lui. Je te laisse annoncer nos deux premiers intervenants. Alors c'est grâce à eux évidemment que The Voice est possible. Donc je vous demande d'accueillir Mathieu Vergne, qui est le directeur du jeu de Mathieu. Le président Charles et Mathieu Vergne. On commence par le président ou par l'autre camarade de TF1 ? Par le client toujours ? C'est toujours le président qui parle. Bonjour à tous, bienvenue, on est très content de vous accueillir ici. Dans un instant, Thierry Lachkar va vous expliquer également, nous tous, on fait partie d'une génération qui avons commencé effectivement il y a une dizaine, quinzaine d'années, qui avons grandi à travers cette émission musicale que vous avez connue au début des années 2000, et c'est vrai qu'aujourd'hui, incontestablement, The Voice, c'est un peu le 2.0 du talent show en France. Hein. On peut le dire clairement. Voilà, donc Virginie aussi, qu'on retrouvait sur notre TF1, qui en est très content de travailler. Et puis, c'est vrai qu'il y a une envie dès le début de faire partager sur les réseaux sociaux, sur Internet, sur Twitter, sur Facebook, cette aventure. Surtout, dans un premier temps, pour vous faire passer en fait, l'émotion qu'on avait eue à acheter ce programme et à vous diffuser. Et donc, on voulait, dès le début, faire passer ce concept qui était très original des auditions à l'aveugle. C'est vrai que pour ça, on a multiplié les messages, les vidéos, Vraiment beaucoup changé ou elle va évoluer ? En fait, on passe véritablement à une nouvelle étape dans ces battles. Vous allez donc avoir un premier extrait de ce que vous verrez ce week-end sur TF1. On passe effectivement un cap dans le niveau de la compétition, puisqu'on a gardé donc les 26 meilleurs talents des blinds d'audition. On a véritablement de l'enjeu, avec un niveau qui passe encore un cran, avec donc les meilleurs des meilleurs qui vont avoir à s'affronter. C'est intéressant aussi de voir que l'on démarre la phase de coaching, avec l'aide de la part de nos coachs. On verra tout, on verra vraiment les détails de comment ils travaillent ensemble, toute l'évolution, les coups durs, les moments de joie. Et on le verra sur le Prime, mais aussi sur la deuxième partie de soirée. Donc avec toi Nikos sur le Prime, et avec toi Nikos, et avec toi Virginie sur la deuxième partie de soirée, on s'arrêtera un petit peu plus que dans d'autres territoires sur cette notion de coaching qui pour nous est vraiment importante. Le fait d'avoir un artiste de renommée nationale et internationale comme on les a aujourd'hui, et qui prennent du temps pour transmettre leur savoir-faire, transmettre leur passion à des talents qui, aussi talentueux soient-ils, restent néanmoins inconnus pour le grand public. C'est une valeur qui nous plaît beaucoup, c'est un très bon moment, donc on aura la possibilité de le voir. Puis après on passera au live avec cette fois-ci encore une fois un autre plateau, un troisième plateau. Il grandit en fait, et le plateau il évolue à chaque fois. Hein. De plus en plus grand. Et la magie du direct avec justement de l'interactivité. Nous aurons pour la première fois une salle qui sera spécifiquement dédiée à l'interactivité sur les réseaux sociaux et la magie de qui gagnera ce grand concours à la fin de cette aventure. Qui sera The Voice? Vous avez peut-être une petite idée ou des souhaits ou des petits chouchous, on en parlera dans un instant. Merci Thierry Lachkar, merci Mathieu Vergne. Ma chère Virginie, on peut parler de nos deux ambassadeurs sur le net? On doit en parler. Évidemment. Alors ils sont mimi, ils sont dans le coup, ils sont pas mal, ils sont peut-être couple d'ailleurs, je pourrais faire un petit truc dans ces compétitions de scène, j'en sais rien. Avec 3T, bah voilà, c'est l'atout au glamour. Elle aime rire, voilà, c'est ce qu'on disait dans le dossier presse. Et on l'a pas vue, elle chante surtout, c'est l'atout musique de The Voice et des vrais reporters. Du coup, j'ai arrêté de chanter. Et elle a une guitare et donc elle chante beaucoup de titres inédits avec nos talents, ça cartonne sur le web, on voit encore plus. Et il y a de très beaux moments d'ailleurs lors de ces battles, ma chère Salomette, avec 3T. Avec 3T, puisque Salomette avec 2T, pour répondre à ta question, Nico, c'était déjà pris. La magie de l'internet. Hashtag fail. Bon, qu'est-ce qu'on va voir dans qu'est-ce que tu nous présentes? On va voir d'autres bonus, puisqu'on reconnaît un peu les gens qui nous suivent, tu l'as dit Nikos sur Twitter. C'est important, comme l'a dit Mathieu et Thierry tout à l'heure, le côté digital dans cette émission. C'est une vraie partie du programme. Donc on va continuer à vous raconter les coulisses, aller à la rencontre des talents comme on ne peut pas les voir dans le Prime, parce qu'en effet ils sont stressés, parce que ça va très vite et qu'ils sont concentrés sur leurs chansons. Donc on va continuer à vous en proposer des dizaines
Et d'ailleurs, en plus des vidéos que vous avez déjà pu découvrir sur MyTF1 avec donc, des interviews des talents, il y a beaucoup d'interviews de coachs qui vont arriver lors de la période des battles, étant donné qu'on a rencontré les 4 coachs et qu'on a eu des moments assez privilégiés avec eux. Et surtout, n'oubliez pas que notre rôle de V-Reporter prend toute sa dimension à partir de ces battles, puisque vous allez pouvoir nous lancer des défis sur nos comptes Twitter. Alors on va continuer à jouer l'interactivité des défis pour Nikos, pour Virginie. En fait, on voit pas, je ne sais pas ce qui se passe derrière, je ne vois pas les familles à ce moment-là. J'essaie de regarder le... Mais là, effectivement, tout le monde pleurait sur cette chanson. Tout le monde. Avec les techniciens, le gars qui dit vas-y, c'est derrière. Ouais, mais il faut y aller. Bah rien, comme toi, on essaie de faire le... On est là pour vous accompagner, il ne faut pas le jouer, il ne faut pas surjouer, il faut juste se dire que finalement, putain, on a de la chance de faire ce métier, quoi. On a de la chance de vivre des moments intenses comme ça, des moments même suspendus dans le délire du quotidien. Et voilà, on fait un métier qu'on aime et on essaie surtout de le partager avec vous. Voilà. C'est ces moments-là qu'on aime partager. Il faut savoir que c'est une très belle battle, mais que globalement, elles sont toutes de ce niveau-là. Ouais, franchement... C'est pas genre la meilleure, elle est très très belle, mais toutes sont assez époustouflantes. Et entre les coachs, parfois, c'est un peu tendu aussi, parce que l'avis, évidemment, des 3 coachs par rapport à l'équipe de celui qui a créé un duo, il est consultatif. En fait, il est facultatif même. C'est lui qui décide. C'est l'un des coachs qui décide. Et souvent, ils ne sont pas d'accord parce qu'ils ont de l'argument aussi. Ils ont des choses à dire. Et on est souvent dans des situations, dans des dilemmes, et dans des situations un peu compliquées. Mais bon, le show doit continuer. Et il faut parler des talents aussi qui sont exceptionnels parce qu'ils travaillent cette chanson ensemble. Évidemment, pour que la prestation soit bonne, il faut travailler ensemble et pas l'un contre l'autre. Et pourtant, ils le savent dès le départ, il y en a un des deux qui sortira. Et vraiment, tous ceux qu'on a vus ont abordé ça avec énormément de générosité et pas du tout dans l'idée de faire des croche-pattes sur scène ou de se dire je vais sortir la petite note cachée, comme ça l'autre va être déstabilisé. Pas du tout, ça a été des vrais moments de partage. Ils sont très fair-play. En revanche, ce que vous n'avez pas vu, c'est ce qui se passe quand il y en a un qui gagne et pas l'autre. Et même là, nous c'était important pour nous de rester dans la dignité. C'est-à-dire que je ne vais pas montrer l'autre en train de pleurer jusqu'au taxi, c'est pas possible. Hein, voilà, donc il faut vraiment ne pas cacher la compétition, en fait, cette séquence difficile, et en même temps garder suffisamment de dignité que tout le monde puisse sortir la tête haute. Merci. C'est bon, Émeric? C'est parfait, je vais le tweeter. Mes amitiés, tweet, mes amitiés, ils tweetent un peu, il faut les tweets pas, la vie Non, pas belge, encore, tout ça. Pas encore. Les Et Romano, pas cher, Romano. Bon, il y en a d'autres, mes amis? D'autres questions? Mademoiselle, je vous en prie, poussez la voice. Patricia. Ouais. Salut ma belle. Mathias, mais Patricia. Juste alors, je vais vous poser la question à tous. Quel est votre chouchou? Quels sont vos chouchous? Je parle des talents, je parle pas de Garou, Jennifer. Ouais. Moi c'est Jennifer ma chouchou, mais je voulais savoir au niveau des talents, quels sont vos chouchous? T'avais quel âge quand Jennifer a gagné? Pourquoi tu n'as quel âge, Nico? Réponds à ma question, Quand Jennifer a gagné, t'avais quel âge? Je sais pas, elle a la 6 ans. Il y a 10 ans, donc j'en avais 17. Ça ne rajeunit pas cette histoire. Donc ton chouchou? C'est toujours aussi beau, hein, Nico? C'est gentil. Ouais. C'est gentil. Tu m'as pas vu de près, ma belle. Tu m'as pas vu de près. Je te rassure sur une chose, il y aura jamais... Merci madame. C'est ce que je dis à ma mère. Mais il n'y aura jamais de sujet sur mes cheveux. T'inquiète pas. Bon, mademoiselle, votre préféré? Il y a Vigon, qui est un personnage exceptionnel. Il y a Ali, qui a une voix incomparable. Et puis, moi j'aime beaucoup Ali. Vraiment. Ouais. Ali, parce qu'elle a de l'émotion, elle est dans son univers. Elle est atypique. Elle est surtout très jeune, quoi. Elle est venue avec ses parents, elle a 18 ans, même pas, je crois. T'as une préférée? Moi je les aime tous. Oh là, quoi. Mec, t'es sur Twitter là, il faut parler cash. En tant que diffuseur, on n'a pas d'avis là-dessus. C'est vrai, il peut pas. On est très content de... Pour le coup, il peut pas. Parce qu'on sait l'équité, et objectivement, on attend de voir les coachs et les titulaires décider du sort de ces talents. On ne connaît pas la suite. Mais Thierry va nous faire une bonne réponse. Patate chaude, ça s'appelle. Pareil, droit de retrait, je ne sais pas. Bon, Julien. Moi, je vais vous dire. Julien, Salomette. Oh, de une liste large. Moi j'aime beaucoup Dominique Magloire. D'accord. Je trouve
trouve qu'elle a une très très belle voix. Et Tef me touche aussi beaucoup. Ça me concerne, toutes mes paroles me concernent. D'accord. Les trucs n'engagent que moi. Je vais en donner deux aussi. Moi j'aime beaucoup Valérie, qui est vraiment très charismatique, Valérie Delgado. Et puis Louis Delors, le jeune Louis Delors, charismatique comme nous a dit son coach Garou. The Voice. C'est nul. Je vais faire comme ça. Je vais finir ma carrière en imitateur de Canteloup. Je suis pas allé dans les restaurants. Soir, je peux... Non, franchement, ouais, ce sont les voix qui ont de l'émotion qui me touchent. C'est pas nécessairement les voix puissantes, c'est celles qui ont le frisson. Ali là, le petit Louis, il l'a. Ça fait partie de Vigon, il l'a. Ceux qui nous donnent le frisson, c'est pas tellement la technique qui m'intéresse, c'est le... Je sais pas pourquoi, mais ça passe dans le dos. Vous savez, vous aussi c'est là? Ben voilà. Il y a l'expression qui dit j'ai les poils. J'ai le poil ou les poils? C'est les poils. J'ai des poils aussi. Voilà, c'est ce type de voix. Mais effectivement, je n'ai pas de... Et je vais vous dire, ça a toujours été le cas. Ça va évoluer, on ne sait pas, l'émission va évoluer. Bon, il y a les battles, il y a ceux qui vont rester, mais ensuite sur les lives, ça va évoluer. Il y a peut-être des voix qui se cachent encore. Il y a de très bonnes voix qui ont passé, mais qui vont peut-être se transformer, qui vont aller dans un autre registre et qui vont nous réveiller ce je ne sais quoi qui fait qu'on les aime et qu'on veut y acheter leur vie. On va tweeter tout ça.